culturel, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un territoire ou un lieu qui est reconnu par une collectivité ou par une communauté pour ses caractéristiques paysagères et qui, surtout, résulte de l'interaction entre des critères humains et naturels. Donc, c'est pas juste un paysage qui est beau à voir. En fait, le paysage prend tout son sens par rapport à sa communauté. Il n'y a pas de sens tant qu'il n'y a pas d'attachement de la part de la population ou de fierté par rapport à ce lieu-là. Un paysage industriel, évidemment, c'est un paysage culturel, mais qui est en lien avec l'industrie. Donc, ce sont des vestiges d'industrie. Ça peut être aussi des territoires en friche. Ça peut être une industrie qui est encore active. Ça peut être aussi une ville de compagnie. Comme dans le cas d'Arvida, évidemment, quand on parle de patrimoine industriel, c'est à peu près partout où nos yeux se posent. C'est autant la ville construite en 135 jours, donc le secteur résidentiel. C'est aussi le secteur institutionnel, commercial, l'usine en soi. On a fait une petite consultation récemment en lien avec les paysages arvidiens et on a eu des résultats qu'on trouve pas mal intéressants. D'une part, on leur a demandé quels étaient les paysages arvidiens, en regardant 10 paysages qu'ils avaient sous les yeux, lequel représentait le mieux Arvida. Évidemment, le premier de tous était l'industrie. Vraiment, l'aluminerie d'Arvida. On est devant le boulevard Saguenay et on voit la rangée des cheminées, des cuves précuites. Évidemment, je pense que pour tout le monde, c'est un paysage connu et reconnu. Et ensuite, on avait aussi le centre-ville, le manoir d'Arvida, le pont d'aluminium également. On a nuancé notre question ensuite en leur demandant, parmi ces mêmes paysages-là, auxquels vous êtes le plus attaché. Et là, on a eu des réponses semblables, mais quand même où il y a des différences. Le manoir est revenu encore. Les gens sont très attachés au manoir parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs familiaux. Aussi, le centre-ville d'Arvida, c'est un lieu qui est encore habité, qui est encore très, très vivant. Donc, les gens sont très attachés à ce paysage-là. Mais la grosse différence qu'on a remarquée, qui est quand même très intéressante, c'est que l'aluminerie est venue se situer en dernier par rapport aux autres lieux. C'est pas parce qu'on n'y est pas attaché du tout, c'est qu'on est plus attaché à d'autres lieux qui sont plus en lien avec la vie quotidienne, avec les souvenirs familiaux. Dans le plan pour Arvida qui a été dessiné en 1926, il y a déjà de très nombreux éléments en lien avec le paysage. Évidemment, on a choisi ce site-là en particulier en lien avec l'hydrographie, en lien avec la topographie. Donc, on est allé mettre un plan sur le territoire qui existait déjà, sur les collines qui existaient, sur les coulées qui étaient là. On les a aménagées. C'est un lieu où il y avait très peu de fils. Il y avait beaucoup de fils électriques qui étaient enfouis. Il n'y avait pas de clôture. Les parcelles étaient à peu près toutes égalitaires. Il y avait l'idée de l'utopie. Il y avait l'idée de l'épanouissement des personnes. Ce qu'on voulait, c'est que les ouvriers, les travailleurs et leurs familles soient bien. Ils soient paisibles, qu'ils soient dans un lieu qu'ils aiment. Quand on consulte les gens encore, presque 100 ans plus tard, on constate que c'est encore ça, Arvida, pour les gens. Considérant les consultations qu'on a faites avec ces personnes-là, ce qu'on a comme travail, c'est d'aller travailler sur le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, mais également la transmission de ce sentiment-là aux jeunes générations. C'est important que les jeunes d'aujourd'hui reconnaissent puis connaissent les raisons pour lesquelles Arvida est importante, puis qu'on leur transmette aussi des valeurs de protection de ce patrimoine-là. Puis ça, bien, ça passe par l'émotion. C'est vraiment une fierté qu'on doit développer. Il y a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment avec la Corporation du centre-ville d'Arvida et la Corporation de reconnaissance du patrimoine d'Arvida. En partenariat avec le Centre d'histoire, on va aussi dans les écoles pour parler de patrimoine et pour transmettre ces valeurs-là. Préserver le patrimoine, c'est une responsabilité puis c'est une tâche collective. Donc, il faut avoir plusieurs intervenants. Il faut une ville qui mette en place des mesures et des règlements. Il faut un ministère également qui fasse sa part. Il faut avoir une industrie qui coopère et qui met également des mesures en place, puis qui a un bon lien avec la communauté. Mais il faut également des propriétaires qui sont fiers, puis qui veulent mettre de l'énergie et souvent des sous
pour entretenir cette beauté-là et cette richesse-là.